Hello, je viens de tomber sur la vidéo de cette jeune fille. J'ai pas pu faire un stitch parce que la vidéo ne le permettait pas, mais j'avais commenté en dessous de la vidéo et j'ai eu quelques retours, dont des DM. Grosso modo, sur cette vidéo, donc cette jeune fille expliquait que elle prévenait donc un certain nombre d'étudiants de ne surtout pas postuler à l'UPEC parce que selon elle, c'était pas une bonne université. Donc en commentaire, je lui ai demandé de préciser et je me suis permise également de répondre à certains commentaires en disant tout simplement à ceux qui commentaient de faire des recherches personnelles beaucoup plus poussées de manière à faire des choix qui correspondent réellement à la réalité. Alors pourquoi je prévenais les étudiants d'être particulièrement vigilants quant à la vidéo de cette jeune fille? Parce que d'une part, malgré les questions qui lui étaient posées, notamment quelle formation et pour quelle raison cette université était pour elle un red flag, c'était donc de préciser, et elle n'a pas précisé ni l'UFR, il me semble pas, ni la formation exacte. Par contre, elle a notifié qu'elle avait été prise à Évry et qu'elle aurait dû aller à Évry au lieu d'aller à l'UPEC. Et elle précisait également que parmi les écueils, les professeurs étaient absents, les professeurs semblaient ne pas être de qualité, l'administration n'était pas coopérative quant à ses demandes ou les demandes de l'ensemble de la communauté estudiantine concernée, mais elle n'a pas été plus précise que ça. Donc, je ne connais pas cette fille, je ne sais pas ce qu'elle étudie. Par contre, je ne peux pas en bloc dire aux personnes n'y allez pas. D'autant plus que dans les commentaires, il y a une jeune personne qui indiquait donc avoir un entretien pour une formation et que finalement cette vidéo tombait à pic. Et moi, je préviens tout le monde, c'est bien de se renseigner, c'est bien d'écouter les expériences des étudiants, mais il faut les croiser avec la réalité, le département, etc. Donc effectivement, n'ayant pas plus d'informations et ne pouvant pas effectivement faire des recherches plus poussées sur la formation spécifique dans laquelle était cette fille, je me suis dit pourquoi pas aller regarder un peu ce qui se passe quant à l'UPEC. Donc, petit disclaimer, parce que cette jeune femme m'a demandé pourquoi je répondais à plusieurs commentaires sur sa vidéo. Est-ce que j'étais payée par l'UPEC? Non, je ne suis pas payée par l'UPEC, mais en totale transparence, j'ai 2 diplômes de l'UPEC parmi les différents diplômes que j'ai, et dont un donc de l'UFR d'administration économique et sociale, je crois. Donc une maîtrise donc AES, mention ressources humaines, donc aujourd'hui M1 ressources humaines, et j'ai un master 2, donc anciennement 2 SS, donc en gestion humanitaire, et c'était donc un diplôme très prisé pour ceux qui se destinaient donc à des carrières, notamment dans des grandes ONG. Et donc, mon souvenir de l'UPEC, c'était que dans ces 2 domaines-là, la réputation était bonne et l'employabilité également. Et notamment pour ceux de mes anciens camarades avec qui j'étais donc en master, aujourd'hui occupent des emplois dans des organisations internet, des grandes organisations internationales, à des postes importants. D'autres ont passé le barreau et sont aujourd'hui avocats à New York, en France, enfin un peu partout d'ailleurs. Et beaucoup de mes alumni, enfin des personnes avec qui j'étais, travaillent à l'étranger. En tout cas, dans ma formation, qui était un peu, et certains en cabinet de conseil également, oui, en cabinet de conseil. Donc, mais est-ce que ça suffit à dire que l'UPEC en général est bien et que le discours de cette jeune fille n'est pas fondé? Je ne dirais pas ça non plus. Je dis seulement, il faut regarder les chiffres. Donc, du coup, j'ai été faire mes petites recherches et je pense que c'est ce que tout le monde devrait faire
lorsqu'il est amené donc à choisir une formation ou une école, c'est de se renseigner effectivement qu'est-ce que vaut la formation dans l'université ou l'école que j'envisage. Donc j'ai fait des recherches. À ce jour, en tout cas selon les chiffres de 2020-2021, il y a à peu près 40 000 étudiants à l'UPEC. Donc un avis sur 40 000, ça semble peu. Il y a 1650 enseignants-chercheurs, enseignants et ou chercheurs, un budget de 264 millions d'euros. Je ne sais pas ce que ça vaut par rapport à d'autres, donc je ne me prononcerai pas par rapport à ça. Par contre, c'est un établissement qui compte 8 UFR, 4 instituts, 3 écoles et un observatoire. Donc c'est assez vaste. Et donc nous ne savons pas de quel institut, de quel UFR, de quelle formation ou de quelle école mademoiselle parle. Donc, j'ai également regardé les différents UFR, donc Sciences Éco et Gestion, STAPS, l'Institut d'urbanisme de Paris, l'école vétérinaire de Maison-Alfort, l'Institut d'études politiques de Fontainebleau, etc., etc. Et j'ai regardé également les classements. Donc, selon les classements internationaux, d'après mes recherches, l'UPEC fait donc partie des 22 universités au classement de Shanghai. Et en plus, elle progresse dans ce classement. Elle est classée notamment au sein de 12 champs disciplinaires. Top mondial. Donc, dans le top mondial, elle fait partie des 150 meilleures universités en génie métallurgique, dans le top 200 en mathématiques, dans le top 300 en écologie, en sciences de l'atmosphère, en sciences biologiques et humaines, en médecine clinique et en technologie médicale, dans le top 500 en sciences de la Terre, en génie de l'environnement, en sciences biologiques et en sciences de l'agriculture et en santé publique. Dans le classement TOTIS, donc, qui porte sur l'offre pédagogique des universités en France, l'UPEC est classé donc dans le top 15 et plus précisément 10e. Toujours dans le classement donc TOTIS, cette fois-ci parmi les universités françaises en économie, donc l'UPEC est classé donc 7e. En gestion, ils sont classés 3e. En médecine, ils sont classés donc 12e. Selon le classement du Parisien étudiant en AES, l'UPEC est classé première des universités en France. Sur Diplôméo, donc UPEC est noté 3,9 sur 5, donc avec un taux de satisfaction de 75% et un taux de recommandation de 78% sur 199 avis et seulement 14 avis certifiés.